Jésus. Recevez la grâce de Dieu, recevez le Saint-Esprit. Soyez bénis. Voilà, nous sommes prêts pour aller à la grande croisade de l'église évangélique La Moisson ici à Paris. La première grande croisade de l'année 2017. Nous avons dénommé cette année l'année de l'orientation. Et nous sommes encore à l'hôtel. Et avant de partir, je voudrais vous envoyer cette vidéo pour vous tous qui serez à la retraite et choses à la croisade, comme vous qui n'allez pas venir, à vous tous qui n'êtes pas, qui êtes en Europe, comme vous qui n'êtes pas en Europe, en tout cas, vous tous qui allez recevoir cette vidéo de par le monde à travers cette page Facebook ou bien à travers YouTube, je vais vous envoyer un message très fort. Voilà, je vais vous parler de mon alliance avec Dieu. Je suis servante de Dieu, je suis épouse de pasteur et je suis mère de famille, je suis manager en marketing et ma marche avec Dieu. Un jour, je vous rendrai le témoignage en entier pour que ça puisse édifier ceux qui en ont besoin. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du service de Dieu, du ministère. Mon mari et moi, nous avons commencé à servir Dieu depuis notre pays. Dieu nous a appelés. Il a commencé d'abord par nous envoyer dans les villages. Nous avons visité beaucoup de villages de notre pays. Nous avons fait des évangélisations, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Dans plusieurs villes et villages de notre pays, nous avons prêché l'évangile. Amen. Et le Seigneur après a commencé à faire voyager mon mari en Asie, en Europe, en Amérique, ainsi de suite. Et ensuite, notre famille, nous sommes allés à travers l'Afrique aussi pour annoncer l'évangile, implanter l'église évangélique La Moisson. Nous avons fait le Ghana, nous avons fait le Togo et maintenant nous sommes en Europe. Nous avons commencé à partir de l'Europe, nous avons commencé d'abord par l'Italie. Aujourd'hui, nous sommes en France où nous sommes en train d'installer l'église évangélique La Moisson, la base de notre église ici au niveau de l'Europe. Et une fois par mois, nous faisons des croisades d'évangélisation. Je dis que je vais vous parler de mon alliance avec Dieu. C'est très important, mon frère, ma soeur. La Bible dit dans Luc chapitre 5, verset 27, il s'agit de l'histoire de Matthieu. Matthieu qu'on appelait Lévi. La Bible dit il travaillait au bureau de péage, ça veut dire les impôts. Et Jésus est venu à lui et Jésus lui a dit, suis-moi. Jésus lui a dit, suis-moi. Et la Bible dit, laissant tout, il le suivit et le servit. Amen. Jésus, quand il est venu vers Matthieu, qui s'appelle Lévi, il n'a pas dit serre-moi. Il dit suis-moi. C'est très très profond. Il dit suis-moi. Ensuite, la Bible dit, Lévi a tout laissé. Ensuite, il a suivi et il a servi. Donc, dans la marche avec Dieu, surtout dans le ministère, dans le service de Dieu, il y a des étapes. Quand Dieu vient dans ta vie, ce n'est pas d'abord pour que tu le serves. C'est très important. Dieu vient dans ta vie. Quand Jésus vient à toi, c'est pour que tu le suives. Moi, je suis d'abord chrétienne avant d'être servante de Dieu. J'ai d'abord donné ma vie à Jésus. Je suis née de nouveau. Mon alliance avec Dieu, ma vie de prière, ma communion avec Dieu et surtout mon salut, préserver ma place dans le royaume des cieux. Voici ce qui est important pour moi. J'ai une alliance personnelle avec Dieu. J'ai une vie de prière. J'ai une communion avec Dieu. Jésus, je l'appelle mon ami d'enfance. Parce que Dieu, j'ai rencontré Dieu dans ma vie quand j'étais enfant. Je traversais déjà des périodes très difficiles. Et le Seigneur est celui-là qui m'a aidé dans mon enfance. Donc je l'appelle mon ami d'enfance. Dieu est mon ami d'enfance. Je ne sers pas Dieu parce que tout simplement je dois le servir. Je sers Dieu parce que il est mon ami. Un jour je lisais la Bible et la Bible, Dieu a dit que David est l'homme selon son cœur. Et Dieu a dit que Abraham, je tisse une alliance avec toi. Et il a dit à David qu'il ne manquera pas de successeur sur ton trône. Dieu dit comme ça des paroles à des gens. Et j'ai dit, si Dieu qui est grand, qui est puissant, qui a créé l'homme, peut tisser des relations, de telles relations avec des êtres humains, pourquoi pas avec moi? Et j'ai décidé que je fasse partie aussi des intimes de Dieu. Que je fasse partie de ceux à qui Dieu parle, avec qui il tisse des alliances, avec qui il dit ceci, cela, je te bénirai, à part le ministère, à part le service. Alléluia. Lévi a d'abord tout laissé. Quand Jésus vient à toi, il veut d'abord que tu le suives, que tu apprennes à vivre avec lui, à renoncer au péché.
Parce que tu ne peux pas vivre dans le péché et dire que tu vas servir Dieu. Ça veut dire quoi? Servir Dieu, c'est quoi? C'est de sauver les gens. Sauver les gens de quoi? Du péché. La Bible dit que Jésus-Christ est venu et son rôle, c'est de sauver son peuple de leurs péchés. On est venu nous sauver de nos péchés. C'est le rôle premier de Jésus. Et son deuxième rôle, on dit quoi? Emmanuel, Dieu avec nous. Donc il est venu te sauver de tes péchés. Il est venu te mettre avec Dieu. Il est venu mettre Dieu avec nous. Amen. Donc le ministère, servir Dieu, c'est quoi? C'est de sauver les gens du péché. Donc toi, tu ne peux pas vivre une vie de péché et dire que tu sauves les gens du péché. Un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Sinon tout le monde tombe dans un trou. Quelqu'un qui est malade ne peut pas dire qu'il va guérir d'autres malades. Il faut que tu te soignes toi-même d'abord. Amen. Souvenez-vous de l'histoire où Jésus-Christ est rentré dans la maison de Marthe. Dès que Jésus est rentré, Marthe a commencé à préparer, elle voulait le servir. Mais Marie s'est assise, elle a commencé à écouter le Seigneur. Elle a commencé à écouter sa parole. Vous savez, on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas assis. Il faut d'abord que toi-même tu sois assis dans la parole. Il faut que tu sois assis dans ta vie. Il faut que toi-même tu sois délivré avant de délivrer. Il faut que toi-même tu sois guéri. Il faut que la parole, elle ait transformé ta vie. Donc Marthe est en train de préparer. Ce n'était pas mauvais. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut d'abord. Ce n'est pas ça d'abord que Dieu veut. Alléluia. Et elle est venue se plaindre. Seigneur, ma soeur, elle est assise, elle ne m'aide pas. Jésus a dit, c'est elle qui a choisi la bonne part. La part qui ne lui sera pas arrachée. La Bible dit, que sert-il à l'homme de gagner le monde entier? S'il devait perdre son âme, tu vas finir de dire, j'ai servi Dieu. Et puis si toi-même tu te retrouves en enfer, mon frère, tu as tout perdu. Mon cher, tu as tout perdu. Moi, je vais aller au ciel. Je veux être sauvé. Je veux qu'au dernier jour, Jésus me dise, bonne et fidèle servante, va à ma droite. Je ne veux pas me retrouver à gauche. C'est pour ça que je suis d'abord le Seigneur. Il faut d'abord le suivre. Laisser tout comme Lévi. Le suivre, ensuite le servir. Le servir, ce n'est pas ça que Dieu cherche d'abord. Il veut gagner les gens dans le royaume. Mais un être humain n'est pas indispensable à l'œuvre de Dieu. La Bible dit, on peut laisser 99 brebis, aller chercher une seule brebis qui est égarée. Ça veut dire quoi? Le ministère que tu vas faire, c'est pour gagner peut-être 99 brebis. Mais lui, il veut te gagner toi-même d'abord. Et il a dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord qu'il t'ait prescrit des choses avant que tu n'ailles l'enseigner à d'autres. Mon alliance avec Dieu, c'est que moi, j'ai décidé d'abord de suivre Jésus, de tout abandonner, de marcher comme il veut avant de le servir. Parce qu'il ne faut pas que je sois rejeté après l'avoir servi. Nous avons commencé à servir Dieu dans les villages. Mais aujourd'hui, Dieu nous envoie où? À ce stade où je suis, j'ai presque visité tous les continents. Je suis allé servir Dieu aux États-Unis. Je suis allé servir Dieu dans plusieurs pays d'Afrique. J'ai fait l'Afrique du Sud, j'ai fait le Maroc, j'ai fait le Togo, j'ai fait le Ghana, la Côte d'Ivoire, même mon pays. On a fait plusieurs pays d'Afrique. On a fait plusieurs États aux États-Unis. On a visité Dallas, on a visité Californie, on a visité les îles Hawaï et tout pour prêcher la parole de Dieu. Aujourd'hui, au niveau de l'Europe, on fait plusieurs pays. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est ça le plus important? Ça veut dire quoi? Pour Dieu, c'est pas ça. C'est une bénédiction parce que Dieu a fait la terre ronde. Si tu as eu la grâce de visiter plusieurs pays, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais si tu as fini tout ça, puis tu vas en enfer, mon frère. Si tu finis tout ça, puis tu vas en enfer, ma soeur. À quoi cela aurait-il servi d'aller brûler en enfer avec toutes ces expériences? Alléluia. Je sers Dieu de tout mon cœur parce que je suis d'abord chrétienne, née de nouveau. J'ai donné ma vie à Jésus. Je mets ma vie en règle avec la parole. Je dicte mes enfants selon la parole. Je dirige mon foyer selon la parole. Parce qu'il ne faut pas que, après avoir fait rentrer les gens dans le royaume, par ma prédication, que moi-même je sois rejeté. Oh Dieu, alléluia. C'est ça mon alliance avec Dieu. Je vous envoie ce message à partir de ma chambre d'hôtel, du hall de l'hôtel où je suis, depuis Paris, pour vous dire que Dieu, c'est lui qui a créé le monde. S'il a dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Je veux parler à tous les serviteurs de Dieu qui suivent cette vidéo et qui sont intègres dans la voie de Dieu. Je vais te dire, si le Seigneur te fait des prophéties, il te fait des promesses, souvent on se demande, mais comment ça va se passer? Quand on a été appelé au ministère, le Seigneur nous disait, il va vous faire visiter plusieurs continents, plusieurs pays pour prêcher sa parole. Mais à cet instant, quand tu te regardes comme ça, tu dis, mais comment ça va se passer? Ça va quitter où?
Mais lui, Dieu, il est assis au ciel. C'est lui qui a créé les océans. C'est lui qui a créé toute la planète. Il a créé les montagnes, il a créé les vallées. Il a créé les océans, il a créé le désert. Il a créé la fourmi, il a créé l'éléphant. Il est Dieu. Quand il parle, il sait comment ça va se passer. Ce que toi, tu dois faire, c'est de rester intègre, de demeurer dans la vie de prière et de le suivre. Alléluia. Soyez bénis. Tous ceux qui seront à la croisade, à tout à l'heure.